Il n'y a pas d'armée européenne tout simplement parce que l'Union européenne n'a pas du tout été conçue pour faire une défense. La plupart des pays européens font partie d'une alliance, l'OTAN, depuis les années 50 et sont en fait coordonnés, calibrés pour fonctionner ensemble sous une sorte de commandement américain. Alors les choses sont en train d'évoluer parce que justement les Américains, surtout particulièrement avec l'administration Trump, veulent un petit peu se désengager de l'Europe et on est en train de voir se constituer ce qu'on appelle un pilier européen de l'OTAN qui n'est pas encore là. Et là maintenant, autour du Groenland, on a la mise en branle d'une opération qui s'appelle Arctic Sentry. Ça a été mis en musique, on va dire, par les Européens, quasiment exclusivement. Et c'est assez intéressant parce que justement ça prouve que les Européens sont d'ores et déjà capables de monter des opérations communes sans l'aide américaine. L'Union européenne n'a pas la compétence sur la défense proprement dite. En revanche, l'Union européenne a une compétence pour tout ce qui est politique industrielle. Et politique industrielle, c'est aussi les industries de défense. Ce sont les avionneurs qui fabriquent des avions, ce sont les chantiers navals, ce sont les usines qui fabriquent des munitions d'artillerie par exemple. Et là-dessus, l'Union européenne met des budgets relativement importants et devrait permettre d'équiper l'Europe de matériel produit en Europe qui serait compatible avec les systèmes d'armes des différentes armées européennes. Donc on n'en est pas encore à constituer une armée européenne. On voit quand même les débuts de quelque chose qui pourrait ressembler à terme à une armée européenne, en tout cas à des armées européennes qui seraient coordonnées entre elles de manière extrêmement efficace. Tous les militaires en Europe regardent à la jumelle parfois, mais souvent ils vont quand même sur le terrain et ils voient exactement ce qui se passe. Et on a un développement exponentiel d'armements pas cher, facile à produire, en quantité industrielle. Ce sont les drones. Alors, il y a de tout. Il y a des drones maritimes, il y a des drones sous-marins, il y a des drones terrestres qui, par exemple, assurent la logistique. C'est quelque chose que les Russes maîtrisent maintenant relativement bien au bout de 4 ans de guerre, en copiant d'ailleurs parfois les Ukrainiens. Et les armées européennes, là-dessus, sont totalement dépourvues. On n'a pas de mur anti-drone, on ne sait pas quoi faire.